vous souhaitons la bienvenue depuis le studio mis en place ici au sein même du salon Auto Expo à Casablanca, dans le cadre d'une série de tables rondes qui vont parler du secteur automobile, et dont celle-ci est la première. Alors, les ventes de voitures neuves ont connu une évolution continue depuis ces 5 dernières années, et elles ont entraîné une hausse de 36% du parc depuis 2011. Sauf que le marché marocain, quand bien même est important et quand bien même il a cru, et il a atteint une taille critique, il mérite de croître encore plus pour être plus dans le viseur des grands constructeurs automobiles mondiaux. Et il faut savoir que l'idéal pour un marché comme le nôtre, c'est d'atteindre 250 000 voire 300 000 véhicules, et ça aurait pour conséquence directe de contribuer à l'économie nationale, au développement du marché, et d'améliorer aussi son indice de développement humain, puisque c'est grâce à cela essentiellement que le taux de motorisation augmente, et puisque aujourd'hui il dépasse guère les 80 véhicules par 1000, ce qui est inférieur par rapport à la moyenne européenne qui est environ de 600 véhicules. Nous avons tenu notre première table ronde, alors la première de cette édition et la première de l'histoire de l'EVAM dans les éditions d'Auto Expo, parce que ce n'était pas un exercice auquel on se livrait, et puis on se rend compte que finalement on a abordé des choses très intéressantes et on en est sorti avec des idées sympathiques que nous reprendrons dans nos tablettes pour proposer au pouvoir public pour développer ce beau secteur de l'automobile. Non, on a confirmé encore une fois que la dynamisation du secteur venait par comment dirais-je, une refonte du volet véhicule d'occasion, tant au niveau du secteur qu'au niveau de sa fiscalité, etc. On a parlé de la prime à la casse qui est très intéressant, et on a parlé aussi de taxes et de mesures qui en fait inciteraient les gens à changer de véhicule quand ce véhicule devient ancien. Tous ces dispositifs n'existent pas aujourd'hui, et nous travaillerons sur leur création dans les mois qui viennent avec nos partenaires publics. La fiscalité du secteur de l'automobile d'une manière générale, évidemment, elle est très riche, elle accompagne tout le process, depuis l'industrialisation, avec les projets phares que connaît notre pays, à Tanger, le groupe Renault, et à Kenitra avec le groupe Peugeot Citroën. Évidemment, tout le microcosme qui profite de cela, donc évidemment le système fiscal accompagne tous ces industriels depuis la décision d'implantation. Évidemment avec tout le cycle de vie, donc évidemment c'est des zones avec des avantages fiscaux, c'est des zones avec un accompagnement, alors pas seulement au niveau industriel, donc aujourd'hui également la voiture économique, si elle a connu le succès, c'est aussi il y a de la fiscalité, un avantage fiscal très important en matière de TVA, donc il y a un taux de TVA de 7 au lieu de 20. Cette voiture-là, elle est très importante, pas seulement pour le consommateur moyen, mais également pour l'industrie du pays. Alors en parallèle, évidemment, la fiscalité du secteur, il y a quelques années, nous avons justement pour encourager la structuration du secteur sur toute la voiture d'occasion, une TVA à la marge. Lorsque par exemple un constructeur ou bien un concessionnaire reprend une voiture d'occasion, il la reprend évidemment auprès généralement d'un particulier qui ne facture pas de TVA. Donc il se retrouvait avec une TVA directe sur le chiffre d'affaires. Donc il y a quelques années, en 2013 justement, la loi a été amendée de façon à n'appliquer la TVA que sur la marge. Évidemment, ça a créé un élan très très important qui permet justement de renouveler le parc automobile marocain. Le parc automobile marocain est un parc qui est très vieillissant. On a à peu près 50% du parc qui a plus de 15 ans et 20 autres % qui a plus de 10 ans. Donc on est dans un parc extrêmement vieillissant avec toutes les problématiques d'accidentologie et de non-fiabilité de
sur ça. Donc il y a un vrai sujet d'ordre, je dirais, public à renouveler et à rajeunir rapidement le parc. Et donc ça peut être fait par un certain nombre de mesures, notamment des mesures d'incitation fiscale. Je pense notamment à toute la partie prime à la casse, qu'on a expérimenté sur le parc des grands taxis et qui a donné de très bons résultats. Parce qu'en 2 ans, on a pu à peu près renouveler 60% du parc des grands taxis. Donc c'est un vrai sujet, en tout cas, d'ordre public, parce qu'on va retrouver de toute façon, quand les accidents baissent, on a un minimum entre 1 et 2 points de PIB. Donc l'équation économique est bonne. Pour encourager les primo-accédants, il y a des nouvelles formules qui sont des espèces de location de véhicules, c'est-à-dire vous prenez un véhicule où il n'y a pas d'apport, vous payez qu'une mensualité très réduite, pendant 4 ans par exemple, et à la fin du crédit, à la fin de ces 4 ans, le prix du véhicule reste assez important, mais vous pouvez le remettre à la marque et reprendre un autre véhicule. C'est ce qui veut dire que vous êtes plus dans un esprit de location de véhicules que d'achat de propriété de véhicules. Ça, c'est la nouveauté avec laquelle nous venons.